Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour méditer sa parole, la parole du Seigneur. Et nous sommes le vendredi 16 août 2024, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Galates. Galates chapitre 5, verset 16, dans deux versions, dans lui second il est écrit: je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parole de vie 2017 nous dit, c'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Marchez selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi, 16 août 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne ressemble à une course à obstacles sur un terrain accidenté avec plusieurs embûches. C'est ainsi que Paul parle de course à plusieurs reprises. Lui-même ayant achevé la course, il dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Le grand problème, c'est que les obstacles et embûches ne sont pas prévisibles, d'où la chute de plusieurs. Il nous faudrait alors une sorte de détecteur pour prendre les dispositions utiles et à temps. Alors, connaissant les réalités de son monde, ainsi que les faiblesses de l'homme, sa créature, les faiblesses dues au péché, alors Dieu a pourvu à notre secours pour nous aider à accomplir fidèlement la mission malgré les embûches. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, à qui nous pouvons et même devons recourir, selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Bien-aimés dans le Seigneur, voici 3 préalables pour que nous marchions selon l'Esprit. Premièrement, parlons de la relation. La relation. Jean chapitre 14, verset 17 nous dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Le Saint-Esprit guide et équipe ceux qui lui appartiennent. Donc il faut une relation. C'est le premier préalable pour marcher selon l'Esprit. Cette relation d'appartenance se crée lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, car Dieu ne force personne. Tel que Christ le déclare dans Jean chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime. » Le Saint-Esprit fait de nous une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il a dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Cela arrive lorsque nous naissons de nouveau, d'eau, donc la parole, et d'esprit. Voici ce que Christ déclare dans Jean chapitre 3, versets 5 et 6. « Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains, et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. » Première chose, premier préalable, la relation. Et la nouvelle naissance est donc le début de notre relation avec le Saint-Esprit. Deuxième préalable, c'est la communion. Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Bien-aimés dans le Seigneur, la relation est une chose. La communion en est une autre. Et le Saint-Esprit ne nous force jamais si nous ne lui laissons pas l'occasion d'agir en nous ou de nous conduire. C'est ainsi que nous pouvons lire, entre autres,
N'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Et Apocalypse 3, 20 nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, bien-aimé, c'est la communion. La communion avec le Saint-Esprit s'entretient principalement par la méditation de la parole de Dieu, parce que c'est par la parole que le Seigneur nous parle. La méditation de la parole de Dieu, des Saintes Écritures. Deuxième chose, la vie de prière. Une vie de prière régulière. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin d'entrer dans une école de prière pour apprendre à prier. Prier, c'est parler à Dieu. Parler à Dieu comme si vous parlez à un ami, comme si vous parlez à un frère. Parlez à Dieu, un père, parlons. Ayons du temps où nous nous retrouvons seuls avec le Seigneur. La vie de prière. La troisième chose pour la communion avec le Saint-Esprit, c'est une vie de sanctification, donc d'obéissance à la parole de Dieu, de mise en pratique de la parole de Dieu. Et donc, c'est la sanctification mise à part pour Dieu. Le troisième préalable pour marcher selon l'Esprit, c'est la discipline. Dans Luc chapitre 13, verset 24, la Bible nous dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » La vie chrétienne, bien-aimée, n'étant pas une vie de facilité, il nous est impérieux de fournir un effort personnel, signe de notre bonne volonté, et Dieu nous apportera le soutien nécessaire. Plusieurs textes nous le montrent. Dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 5, il est dit « Faites tous vos efforts ». Dans Actes des Apôtres chapitre 24, verset 16, il est dit « Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu ». 2 Timothée chapitre 2, verset 15 nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé ». Et enfin, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20, l'apôtre Paul dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ». Bien-aimé, la discipline est indispensable dans la marche chrétienne, car il est écrit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Galates chapitre 5, verset 17. Alors la discipline personnelle nous poussera à opter pour le Saint-Esprit, et ce dernier nous apportera la force nécessaire pour tenir et marcher selon lui. Bien-aimés, nous devons marcher selon l'Esprit. La faiblesse de notre chair, qui nous conduit constamment vers le mal, constitue un obstacle majeur qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. C'est ainsi que le Saint-Esprit est venu nous apporter le secours efficace et nécessaire pour accomplir notre mission, à laquelle sont attachées de nombreuses bénédictions, terrestres et célestes, présentes et futures. Bien-aimés, pour bénéficier de cette aide, il faut que le Saint-Esprit soit en nous, que nous entretenions une communion avec lui et que nous soyons disciplinés afin de toujours obéir à sa voix et non celle que la chair nous propose. Marchons donc, bien-aimés, par l'Esprit et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Tu connais notre faiblesse et tu connais aussi la mission que tu nous as donnée, d'être des témoins dans ce monde corrompu. Seigneur, seuls nous ne pourrons pas. Voilà pourquoi tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne nous force pas. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur de gloire, à nous rassurer que nous avons la relation, avoir reçu Jésus. Aide-nous à maintenir, à entretenir la communion par la parole, par la prière, par la vie de sanctification. Aide-nous, Seigneur. Et surtout, Seigneur de gloire, aide-nous à être des hommes et des femmes disciplinés. Que nous soyons disciplinés, car la chair ne nous laissera pas, Seigneur de gloire, facilement faire l'œuvre que tu nous as envoyée. Mais Seigneur, au Dieu de gloire, donne-nous d'être disciplinés. Ainsi, tu nous apporteras la force
le secours nécessaire pour cela. Bénis ta parole, éternel Dieu de gloire. Bénis ton peuple et que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.